qu'est-ce que la relocalisation? Alors, la relocalisation, c'est le transfert de demandeurs d'asile d'un État membre de l'Union européenne qui a la responsabilité de leur accueil vers un autre État membre de l'Union européenne. Ce transfert est organisé lorsqu'un ou plusieurs États font face à une arrivée importante de migrants qui les empêche de les accueillir correctement. Dans ces circonstances, en application du principe de solidarité, les autres États européens acceptent de relocaliser sur leur territoire les demandeurs d'asile. Pour la première fois, la relocalisation a été mise en œuvre en septembre 2015, à la suite de ce que l'on a appelé la crise des réfugiés. Par deux décisions, les États européens ont accepté de se répartir l'accueil de 160 000 demandeurs d'asile, principalement arrivés en Grèce, en Italie, et d'examiner les demandes en lieu et place de ces deux États. En pratique, les États ont dû s'entendre sur 3 éléments pour faire fonctionner la relocalisation. La répartition des demandeurs d'asile par pays, tout d'abord. Elle s'est opérée en fonction d'une clé de répartition portant sur le produit intérieur brut, la taille de la population, le taux de chômage, le nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés réinstallés au cours des 4 dernières années. Ainsi, la France s'était engagée à admettre 19 714 demandeurs d'asile, le Luxembourg 557. Ensuite, il a fallu décider quels demandeurs d'asile seraient concernés par la relocalisation. Seuls les demandeurs d'asile pour lesquels le taux moyen de reconnaissance d'une protection internationale au sein de l'Union européenne était supérieur à 75% pouvaient y prétendre. Autrement dit, les Syriens, les Érythréens, les Irakiens. Enfin, pour atteindre leurs objectifs, les États européens ont développé des hotspots, c'est-à-dire des lieux qui devaient permettre l'enregistrement et l'identification des nouveaux arrivés et leur orientation dans le processus de relocalisation. Alors, principalement installés sur les îles grecques et italiennes, ces hotspots ont souvent été transformés en camps ou en centres fermés. Quel résultat? Sur les 160 000 relocalisations qui étaient prévues en septembre 2015, seuls 34 705 demandeurs d'asile ont aujourd'hui été relocalisés. Alors, comment expliquer ce qu'on peut qualifier d'un échec? D'une part, la mise en place du dispositif a été plus longue et plus difficile que prévu. De nombreux demandeurs d'asile ont continué leur route, n'ont pas été enregistrés et l'accès à certains hotspots a été tardif. D'autre part, tous les États n'ont pas joué le jeu de la solidarité. Certains ont rempli leurs objectifs, d'autres n'y sont parvenus que partiellement et d'autres ont refusé de relocaliser un seul demandeur d'asile, la Pologne, la Hongrie. Cette opposition a été par ailleurs la source d'une profonde division entre les États européens. Elle a surtout montré les limites de la solidarité entre ces États.